Tu me poses la question, moi je te réponds clairement. Tu es arrivé à un moment charnière de ton affaire. Ça coince. Tu es embêté. Tu ne trouves pas de solution. Tu es une belle jeune dame. Tu tapes à la porte des clients. Tu tapes à la porte des fournisseurs pour avoir de bonnes conditions. Ça ne bouge pas. Tu es coincé. Ta famille compte sur toi. Tu n'es pas marié. Ou tu es marié, mais ton homme ne peut pas t'aider. Tu es coincé. Comme ça arrive à tous les hommes d'affaires, à tous les entrepreneurs. Tu ne peux pas te permettre de descendre. Tu ne peux pas te permettre de tomber. Tu arrives à un certain niveau. Tu ne vas pas retourner en famille. Tu as tes charges. Ça ne va pas. Et puis voilà qu'un monsieur qui est marié te tend la main. Et te tend la main avec des conditions que tu sais. Et tu sais que ça, tu ne dois pas emprunter ce chemin. Tu le sais. Et dans ta tête, les idées se bousculent. La compromission est vite arrivée. Tu commences à te convaincre que ce n'est pas un aussi grave péché, que la fin justifie les moyens, que de toutes les façons, il est mignon, il n'est pas si mal que ça, il n'est pas si âgé que ça, et puis bon, on ne sait jamais sur quoi ça peut aboutir. Bon, ça peut être une fois en passant, et puis bon, tu auras eu ce que tu voulais, tu vas relancer ton business. En tout cas, beaucoup de choses te viennent à l'esprit. Tu peux même demander conseil à une amie, à des amis, à des soeurs qui vont te dire ça fait quoi, vas-y. Tout le monde passe par là. C'est là. Ton carrefour à toi. C'est là que Dieu t'attend. Parce que ta bénédiction n'est pas loin, il faut te dire que c'est pas loin. Tu vas souffrir, tu vas galérer. Et ça aussi, c'est le prix à payer en tant qu'entrepreneur. Ne succombe pas, ma soeur. Tiens bon. Redouble d'efforts dans la prière. On va te railler, on va se moquer de toi. Ça va être compliqué. Mais la dimension de la bénédiction qui t'attend n'est pas comparable au petit bonheur que tu vas avoir. Et le diable veut te bloquer. Il veut donner l'occasion au diable de t'accuser pour que toutes les bénédictions prévues pour toi ne te parviennent pas. Tiens bon. Tiens bon. Jeûne, prie. Demande à Dieu de t'ouvrir une porte. Parce que crois-moi, il le dit dans sa parole, il n'y a pas il n'y a pas une épreuve qui t'arrive qui soit au-delà de tes forces. Tiens bon, prie, jeûne. Vous allez me dire que c'est facile de le dire. Mais croyez-moi, comment font les hommes qui s'accrochent à l'éternel et qui sont dans le business et que c'est dur. Parce que voyez-vous, l'homme, il y a la femme, il y a les enfants, il y a les parents, tout le monde se dit c'est lui. Nous avons d'énormes responsabilités qui pèsent sur nos têtes. Mais quand ça arrive, le diable vient sous d'autres formes. La corruption, le vol, le mensonge, l'escroquerie. Sans parler des sacrifices, des marabouts, des gros féticheurs. Donc le diable se présente sous une forme ou une autre. Ma soeur, la forme sur laquelle il est en train de se présenter à toi, c'est ce jeune homme ou c'est ce monsieur. Charmant, tu as de bonnes manières, tu sembles avoir toute la réussite. Et pour qui ce dont tu as besoin représente des miettes. Le Christ t'appelle à la persévérance. Dieu te demande de tenir bon.
c'est le carrefour où il t'attendait. Passe cette épreuve et la gloire te sourira. En tout cas, beaucoup de courage à celles qui, comme toi, ont décidé d'entreprendre, toutes ces sœurs qui ne dorment plus, qui sont sous le soleil, sous la pluie, qui ont décidé de ne pas marchander leur beauté et qui se battent. Que Dieu vous vienne en aide, que l'Esprit de Dieu vous donne de faire le bon choix, qu'il vous ouvre les portes et que le succès soit pour vous, que ces bénédictions soient pour vous et que les épreuves ne soient pas au-delà de vos forces. Excellente semaine à chacune d'entre vous et à bientôt.